עכשיו, אתה תראה מתי אנשים מתחברים? כן. אז תגיד לי מתי מתחילים להתחברים. תקרא את הספר. J'ai écrit un livre. Je sais pas s'il est bien. Sérieux? Ouais. Je vais te le lire, quelques phrases évidemment. Et tu vas me dire en français ou en hébreu? On comprend un peu l'hébreu? Ouais. Ok. Alors ça commence comme ça. Attends. Ça commence comme ça. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני התהום. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. ויאמר עליהם יהי אור, ויהי אור. וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרא לילה, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. Je continue? Tov. Bezrat Hashem, on va étudier Bezrat Hashem la paracha de la semaine, parachat Vayetse Yaakov mi Beersheba vayelech harana vayivga bamakom vayalen sham vayivga. Ah, il y a déjà 6 personnes. Non, comme ça, il y a des gens qui viennent. Non, il y a... On est 6 personnes. Non. Ah, il est Mechoubar, oui. Salut les amis. Alors avant qu'on commence le cours, on aimerait vous montrer quelque chose de très important. Nous sommes à Tel Aviv, au centre Breslev, et regardez le monde qu'il y a ce soir au cours. Voilà. Regardez le monde. Il y a Nathan, Baruch Hashem, il a pu venir de très loin, de très très loin. On est venu. On a arrêté un cours dans la yeshiva du Rav Besançon pour notre cours à Tel Aviv, mais Baruch Hashem, il y a d'autres qui viennent d'arriver. Et on a pris un mec dans la rue comme ça pour qu'il y ait un peu de monde. Voilà. Alors sachez que Nathan, il vient de loin. Et celui qui peut venir au cours de Tel Aviv, si vous voulez plus venir au cours, on peut le faire directement par Facebook de la maison de Nathan. Nanar, je vous aime. Je vous envoie mon compte de banque après le cours. Ken. Vous savez que le cours, en vérité, il se forme avec les gens qui viennent écouter. Comme ça, Rabbeinu il a dit. Rabbeinu il a dit toute la Torah du Likutei Moharan que je vous dévoile, en Torah 13, ils sont en fonction des Neshamot qui viennent. Et on voit plusieurs fois que Rabbeinu il a dévoilé une Torah, par exemple, la Torah de Azamra. Combien de fois Rabbeinu il a dévoilé la Torah de Azamra? Nous, on la lit en une seule partie. Mais combien de fois Rabbeinu il a dévoilé? Rabbeinu il a dévoilé la Torah de Azamra 4 fois. 4 fois, il a... Et c'était en espace de 1 an. T'imagines la chorma de Rabbi Nathan de reprendre tout et de dire ça, en fait, c'était une seule Torah. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il attendait qu'il y avait des gens qui viennent pour entendre. Et en fonction des gens qui venaient et qui entendaient, comme ça, il dévoilait. Donc c'est certain que quand il manque des gens, c'est pas pareil du tout. Mais Bezrat Hashem, Baruch Hashem, si on peut tous se renforcer. Le monde qui contient le plus. Rabbeinu, des fois, il voulait pas les Torah. Il voulait pas. Quand il y avait du monde. D'accord. Parce que tout, c'est en fonction des êtres humains. Bezrat Hashem, nous, on va essayer de... Au moins, Baruch Hashem, il y a Facebook, il y a des gens qui sont avec nous. Et Bezrat Hashem. Vous savez que cette paracha de la semaine, c'est une paracha qui est vraiment tellement exceptionnelle. Pourquoi elle est exceptionnelle? Elle est unique dans toute la Torah, pour une raison. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan a expliqué chaque mot de toute cette paracha, depuis le début jusqu'à la fin, dans un seul drouche. C'est comme si que Rabbi Nathan, il écrivait un pirouche sur la paracha de la semaine, mais vraiment mot, pas stam. Alors, il y a des fois des likuta à la route où Rabbi Nathan, il prend un keta, un inyan, et il le développe. Là, Rabbi Nathan, c'est la seule paracha de toute la semaine où Rabbi Nathan, depuis le début de la paracha jusqu'à la fin de la paracha, Rabbi Nathan explique chaque phrase en un seul... de cette paracha, de toute la paracha, cette paracha de toute la paracha, il l'explique de A jusqu'à Z. C'est la seule paracha dans toute la Torah où il fait ça? C'est la seule paracha où il fait ça. Normalement, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un et il essaye de décortiquer. Mais là, Mamash, il a fait de toute la paracha. Donc ça veut dire le Likutei Halachot qu'on va étudier ce soir, c'est un Likutei Halachot qui est vraiment, vraiment important. Et je vais vous dire un secret. Ça fait combien de temps qu'on fait les cours le mercredi? Ça fait 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et ben, chaque année, je tombe sur ce Likutei Halachot et je me dis, ce Likutei Halachot, je ne vais pas le faire, il est trop long, c'est trop compliqué pour les gens.
Et cette année, je me suis dit, je vais le faire quand même. Alors voilà. Voilà. Alors, donc maintenant, on va étudier ce Likuta Halachot. Ce Likuta Halachot, c'est dans Ilchot Matana Halacha. Et c'est On peut choisir un Inyan parmi tout ce qu'il a raconté, Ouais. tout ce qu'il a dévoilé. Ouais, on peut aussi, mais c'est tellement beau, ça se colle tellement bien, c'est tellement beau ce qu'il a fait Rabbi Nathan que si tu dis pas tout ce que Rabbi Nathan il a dit, tu perds beaucoup de choses. Alors on va voir ce soir, Bezrat Hashem, comment Rabbi Nathan, il va expliquer toute la Torah, mais comme on ne peut pas rentrer, comme on a l'habitude de d'abord expliquer, etc., parce que c'est la paracha de la semaine qui est un peu longue. Alors on va le faire directement dans l'approche. Dans les grandes lignes, dans la paracha de la semaine, Bezrat Hashem, on raconte, je vais le lire en hébreu, et on va le traduire petit à petit, avec simplicité, et on va voir, mes amis, parce que c'est très important, parce que chaque mot qu'on va étudier, on va voir comment chaque mot, il y a une kavana qui est spéciale, où Rabbi Nathan, il veut expliquer, c'est pas pour rien. Donc c'est important d'entendre bien les mots, tout comment ils ont été dits. Alors, Vayetse Yaakov mi Be'er-Sheva. Yaakov est sorti de Be'er-Sheva. D'accord? Yaakov Avinu, il est sorti de Be'er-Sheva. Il habitait où, Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, il habitait où? Il habitait à Hebron. À Hebron, il habitait Yaakov Avinu. Avec son père Yitzhak. Yitzhak, il habitait toute sa vie à Hebron presque. Toute sa vie. Donc, pourquoi la Torah, elle commence à nous dire Vayetse Yaakov mi Be'er-Sheva? Il n'est pas sorti de Be'er-Sheva. Il est sorti de Hebron. Alors pourquoi il est sorti de Be'er-Sheva? De là, Rashi, il apprend que... Parce que qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit Rashi que Yitzhak, il est parti avant de chercher sa femme. Parce que où il est allé là, Yaakov Avinu? Là, il est allé chercher sa femme. Il a cherché un zivoug. Et avant qu'il est allé chercher un zivoug, avant qu'il ait cherché sa femme, Rachel et Léa et tous les 12 tribus, Rashi nous apprend... Il est parti pendant 14 ans étudier dans la yeshiva de Shem et de Ever. Shem et Ever. 14 ans il a étudié la Torah. Pendant 14 ans il n'a pas dormi. Comme chez Lavan. Pendant 14 ans, Yaakov Avinu, il a étudié la Torah. Et on apprend de là quelque chose de très important. Les Chazal, ils nous disent qu'un homme qui se marie sans étudier la Torah, c'est comme quelqu'un qui construit une maison et qui la brûle après. Il y a écrit comme ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, hein. Et le Maran, dans le Shulchan Aruch, il a fait rentrer ça dans le Shulchan Aruch comme un psak. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Shulchan Aruch? C'est pas du Moussar. Dans le Moussar, il y a écrit comme ça. Bait, she'en bo divrei Torah, esh ochalto. Une maison où il n'y a pas de divrei Torah, le feu, il brûle. Pourquoi? Parce qu'un homme, c'est ish, une femme, c'est isha. Donc, c'est quoi la Torah? C'est le Yud-Ke. Tu enlèves le Yud et le He de Ish et de Isha, il reste Esh. C'est le feu de tous les côtés. Et c'est pour cela que, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Il a dit, si je vais aller me marier tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer des choses très graves avec moi, avec Rachel et Léa, et va savoir avec qui je vais me marier, va savoir c'est qui les beaux-parents, va savoir c'est qui, où je vais tomber. En plus, il est tombé un peu spécial, Yaakov Avinu. Il est tombé chez Lavan. Lavan, le fils de Nahor, et Lavan, et Nahor, il dit Rabbi Nathan, le mot Lavan ben Nahor, c'est un nom d'une clipa. Comme ça, il dit Rabbi Nathan, c'est le nom d'une clipa. Ça veut dire quoi, Nahor? Nahor, c'était le frère d'Avraham Avinu. Ça veut dire quoi, oui, je sais. Ah, Nahor, ça veut dire quoi? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pourquoi tu dis une clipa? Parce que Lavan ben Nahor, ça signifie quoi? Lavan ben Nahor, c'est la personne. C'est Lavan qui c'était. Mais Rabbi Nathan, il va expliquer c'est quoi Lavan et c'est quoi Nahor. Lavan, c'est blanc. Et Nahor, c'est quelque chose qui est noir, c'est quelque chose qui est sombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que extérieurement, Lavan, il était super blanc, super beau, super tout est comme il faut. Je suis un grand Talmid Chacham, je connais tout ce qu'il faut, etc., etc. Mais d'un autre côté, dedans, il descend de qui? Il dit Rabbi Nathan de Nahor. C'est-à-dire, c'est dedans, dans son sang, dans ses gènes, dedans. En fait, tout est pourri, tout est Nahor, tout est Mechor, tout est pas comme il faut. Donc on voit que Yaakov Avinu, s'il serait marié avec Rachel et Léa, et il serait rentré dans la maison de Lavan ben Nahor, et qu'il aurait fait 14 ans il aurait travaillé la bourrée, jamais comme ça il dit Rabbi Nathan, hein, jamais il aurait tenu, Yaakov Avinu avec toute sa grandeur, jamais il aurait tenu devant Lavan. D'ailleurs, quand Yaakov Avinu, il voit pour la première fois Rachel, et il lui dit, c'est qui, tu es qui? Qu'est-ce qu'elle lui dit Rachel? Ben Lavan ben Nahor, je suis
la fille de Lavan ben Nahor. Ça veut dire quoi? Fais très attention, c'est qui mon père? Parce que mon père, c'est une clipa qui est horrible. C'est quelque chose de très très grave, elle dit Rachel. Elle le prépare. La Gemara parle, quand tu choisis un conjoint ou qu'on a, tu dois regarder justement le père. Les frères, Nahon, et lui il a vu c'était qui les frères Bethuel, etc. Mais lui il a vu, on va voir ça plus tard, il a vu que Rachel elle était quand même spéciale. On va parler aussi de ça. Mais qui sont mes amis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Rachel elle vient et lui dit comment tu vas te marier avec moi? Alors Jacob il lui dit bah je vais aller voir ton père. Alors il lui dit d'accord mais mon père c'est un malin, c'est un rusé, il peut t'avoir, il peut faire des... Alors qu'est-ce qu'il lui dit Yaakov? Il dit Makash titakash impatal titpatal. Avec un têtu, je suis têtu, avec un rusé, je suis un rusé. La Torah, elle m'a appris à savoir contourner la vision des gens qui veulent être contre. Donc c'est pas pour rien que Rashi ici il nous raconte, c'est pas parce que normalement quand tu lis Rashi Stam, qu'est-ce que tu dis? Tu dis bon, il a voulu me rajouter un midrash comme quoi Yaakov Avinu il est parti 14 ans étudier. Mais c'est pas le travail de Rashi. Le travail de Rashi c'est d'expliquer le pshat. Et donc Rashi il t'explique, c'est quoi le pshat? Le pshat c'est qu'avant d'aller se marier, il est allé étudier la Torah. Donc, comme elle était où la yeshiva de Shem Ve'ever? Elle était où? À Beersheva. Pourquoi elle était à Beersheva la yeshiva de Shem et de Ever? Parce que c'est là-bas où Avram Avinu, il habitait. Et comme Avram Avinu, c'est là-bas lui où il a étudié, donc c'est pour ça que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Vayetse Yaakov mi Beersheva. D'où il est sorti? Il n'est pas sorti de chez Yitzhak, chez son père à Hebron. Avant d'aller chercher sa femme, il est allé où? Elle a étudié la Torah pendant 14 ans. Et de là-bas, après qu'il a étudié la Torah 14 ans, là-bas, il est reparti où? Vayelech Haran. Il est allé dans une ville qui s'appelle Haran. Haran, c'est où? C'est en dehors de Eretz Israël. Donc, Yaakov Avinu, c'est pour la première fois de sa vie, Yaakov Avinu, il doit sortir de Eretz Israël, rentrer en Chutz Laaretz. Vous savez que Yitzhak aussi, il a voulu rentrer en Chutz Laaretz. Akadosh Baruch Hu, il lui dit non. Toi, tu es tellement kadosh, reste en Israël, ne sors pas de Eretz Israël. Et Yaakov Avinu, il a attendu jusqu'à l'âge de 84 ans, il ne s'est pas marié, mes amis, vous savez ce que c'est? Jusqu'à l'âge de 84 ans, il ne s'est pas marié, Yaakov Avinu. À 84 ans, il a eu pour la première fois Réhouven, son premier fils. Donc imaginez-vous comment Yaakov Avinu, il devait se perfectionner en Torah, c'est jusqu'à qu'il est devenu lui-même le sémel de la Torah, pour pouvoir après avoir une vie sociale comme il faut. Il y a un problème de notion d'âge, parce que comment c'est fait qu'il a décidé à 14 ans de trouver une femme, pas avant? Même s'il avait pendant 14 ans chez Shem et Ever, il aurait pu le faire avant. Le problème de Yaakov, c'est que Yaakov, il a volé les brachot et que Esav le poursuivait. Donc Yaakov, avec nous, il était en problème, c'est qu'il ne pouvait pas maintenant penser à sa femme et à ses enfants en tant qu'il est poursuivi par Esav. Il s'est dit, j'ai très peur de Esav, je vais aller où? Je vais aller dans Shem Ve'ever, me cacher. Maintenant, Esav, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe avec Esav? Il s'est marié, il a eu des enfants, il a trouvé une autre femme, une deuxième femme, il a eu des autres enfants avec la deuxième femme. Donc Yitzhak, il voit quoi? Il voit que Esav prend le bon chemin. Et Yitzhak, il voit que Yaakov, il a 84 ans, il n'a pas de mari, il n'a rien, il s'est dit, lui, c'est pas ça, c'est pas ça. Et Rabbi Nathan, il dit, Vayelech Harana. C'est quoi Harana? Ça veut dire quoi Harana? Il dit Rabbi Nachman, Harana vient du mot Haron Af. Comme ça il dit Rabbi Nathan. C'est quoi Haron Af? C'est la colère. Haron Af, c'est la colère. Pourquoi la Torah, il dit Rabbi Nathan, elle nous mentionne l'endroit là où il va? Puisque après on voit qu'il est reparti. C'est quelque chose que normalement on ne devrait pas l'écrire, puisque Behemet, c'est pas à Harana qu'il a trouvé sa femme. Il a trouvé sa femme où? Dans un désert où il y avait le puits, et là-bas il y avait Rachel. Et là-bas c'était pas Haran. Alors, en fait, là il nous dit, il est parti à Haran. Mais ça ne nous indique rien du tout qu'il est parti à Haran. C'est pas là-bas son point de finale. Oui, mais quand même, c'est comme si je te dis, je suis dans les environs d'Yafo. Je suis pas à Yafo, je suis à Tel Aviv, mon frère. Je suis dans les environs de Modine. D'accord? Non, pourquoi Harana? Non, dis, je vais aller, il va chercher une femme, tout simplement. Il dit Rabbi Nathan, et là ça commence, mes amis, le chidouche de Rabbi Nathan. Il commence à expliquer en disant comme ça. Vayetse Yaakov mi Beersheva. Beersheva, c'est quoi? C'est le numéro 7. Le numéro 7, c'est quoi? C'est le numéro juif. C'est le Shabbat. Beersheva, c'est le Shabbat. C'est quoi le Shabbat? C'est la tzidkout, la Torah, la Vodat Hashem, tout comme il faut, d'être une bonne personne, un bon Oved Hashem. Tout est bien. Yaakov Avinu, quand il était assis 14 ans dans la yeshiva, tout était top.
il n'avait aucun problème. Et quand il est rentré dans la Torah, il n'y pensait même pas à Esav, il pensait à rien du tout. Parce que quand tu es dans la Torah, ben mec, tu es au top. Mais c'est quand que ça commence à devenir difficile? Yaakov mi Beersheva, quand tu sors de la Torah, là, ça commence à devenir très difficile. Et qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Elle dit la Torah vayelech harana. C'est-à-dire quoi? Dès que tu sors de la Torah, tu rentres dans le haronaf, tu rentres dans la colère. Mais dans le pauvre Yaakov, lui, il ne sait pas tout ça. Il ne sait pas. Non, lui, il est habitué d'habiter, il est né en Eretz Israël, il a fait tout comme en Eretz Israël. Pour la première fois de sa vie, il va y aller dans un endroit où il ne sait pas ce que c'est. Il n'a jamais connu. Il a connu le pire, mais où? En Eretz Israël, à côté de Yitzhak Avinu, avec Shem Ve'ever. C'est top! Tu peux me frapper quand il y a tous mes copains à côté. Tu peux me frapper. Parce que je sais qu'il y a mes copains. Mais si je suis seul, tu m'attrapes tout seul, tu me frappes, là, mon frère, je peux pas. Donc là, Yaakov Avinu, vayelech harana. Il dit, Rabbi Nathan, c'est quoi vayelech harana? Il dit comme ça, Rabbi Nathan. Il dit, quand un homme, il va chercher sa femme, parce que là, il est parti chercher sa femme. Qu'est-ce qu'elle a fait, la femme, dans le monde? La femme, dans le monde, elle a emmené, comme c'est elle qui a fait faire manger à Adam Arishon de l'arbre de la connaissance, alors elle a emmené dans le monde une sorte de tristesse, de la hatzvut, une sorte de tristesse. Pourquoi? Parce qu'à cause de ça, on va mourir. À l'époque, on ne devait pas mourir. Une femme elle-même, elle doit accoucher. C'est difficile pour elle de faire grandir ses enfants. Elle doit supporter son mari. Comme ça, la Torah, elle dit. La Torah, elle dit Ve'elisher teshukater. Ça veut dire quoi? Tu seras dépendant de ton mari. Donc ça veut dire, la femme, elle a emmené quelque chose dans le monde qui est difficile. C'est un travail, c'est dur, c'est longtemps. Mais l'homme, qu'est-ce qui sait pas? C'est l'homme, en vérité, qui doit réparer la femme. Quand Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance, on dit comme ça, Rashi, il est Méramez, que Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance, c'était pas à 100%. Il y avait beaucoup de pourcentage pour pas laisser sa femme tout seul dans la klala de l'arbre de la connaissance. Comme ça, il dit Rabbi. Donc, il dit quoi, Rabbi Nathan? Il dit qu'en vérité, quand un homme il se marie, en fait, tout son travail, c'est quoi? C'est d'essayer de réparer sa femme, Chava, de la faute qu'elle a fait de manger de l'arbre de la connaissance. Mais il dit, Rabbi Nathan, c'est quoi en plus de tout qu'il doit faire, qu'il doit travailler le plus de tout? Comme dans la Torah, il y a écrit Be'etzev tildi banim, c'est-à-dire dans la tristesse, tu vas agrandir tes... Je ne sais pas si c'est le mot tristesse, mais c'est un truc comme ça. Alors, la tristesse, je ne sais pas si c'est exactement le mot tristesse, mais alors qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Nathan? Il dit, Rabbi Nathan, tout le travail de l'homme, c'est quoi? C'est de réparer le etzev, la tristesse. La peine, pas exactement, la peine. C'est de réparer la peine. C'est quoi la peine? Comme Adam Arishon, quand il a mangé l'arbre de la connaissance, quand Chava, elle a vu qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est dit, ah, maintenant je ne suis plus tout seul, je suis avec mon mari, là où j'irai, mon mari sera avec moi. De la même façon, il dit que comment on répare la faute d'Adam Arishon quand tu donnes de la simra à ta femme, quand tu essayes de la remettre comme il faut. Alors grâce à ça, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas être même tikota, tu vas la radoucir, et là petit à petit, le feu il va s'éteindre. C'est ça qu'il dit, vayelech harana. C'est quoi harana? C'est le haronaf. C'est quoi la colère? C'est la colère de quand un homme, chas v'shalom, il fait une femme, quand elle se conduit pas comme il faut, etc. Il y a le haronaf, il y a un haronaf qui se passe, et vayelech harana, il va vers ce haronaf. Pourquoi? Parce qu'il va chercher son zivoug. Donc en fait, Yaakov Avinu, il va chercher Rachel et Léa. Il sait que lui, il va vers où? Vers le haronaf. Il va vers une sorte de colère, que cette colère-là, il est obligé de la réparer. C'est tout son travail. Et il le sait? Non, pour l'instant, il ne le sait pas. Vayetze Yaakov mi Beersheva, vayelech harana. Donc il va dans un endroit qui s'appelle Harana, qui est une sorte de maison ou d'une ville qui fait réveiller la colère, qui fait réveiller les problèmes, etc., etc. Et là, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Vaïfga bamakom. C'est-à-dire quoi, vaïfga bamakom? Alors d'abord, l'explication simple, c'est quoi? L'explication simple, c'est que il marchait pour arriver dans un endroit, et d'un coup, il se passe que le soleil commence à descendre. Il reste couché, il regarde la montre, il dit, mais c'est pas maintenant la shkia. Et j'ai dit, ouais, là, il faut que j'aille dormir. Et là, il se dit, mais tu t'imagines que j'ai passé Har Moria, là où mon père, il a été sacrifié, l'endroit le plus cher au monde, que Akadosh Baruch Hu, il adore cet endroit, parce que mon grand-père a sacrifié mon père dans cet endroit, je suis passé là-bas et j'ai rien fait, comme si de rien n'était. Il a dit, oulala, il faut que je retourne, je repars en arrière.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti en arrière, et c'est là où le soleil, il s'est baissé, et c'est là où il a dormi. Et là, il a écrit quoi? Il a écrit Vaïfga Bamakom. Il a touché l'endroit. Alors, les Chachamim nous expliquent, ça veut dire quoi Vaïfga? En Pgia, il a la chante fila, c'est là où il a commencé à faire Arvit. Avant de dormir, il a fait Arvit, c'est ça Vaïfga. Fgia, en hébreu, veut dire heurter. Pgia, un pigoua. C'est quoi un pigoua? Un attentat. Pgia, c'est un coup. Pgia, c'est un coup. C'est pas... c'est un coup. Pgia, c'est un coup. Vaïfga bamakom. Il dit Rabbi Nathan, moi, j'aime pas ce mot. Ce mot, il n'est pas simple. On aurait pu faire beaucoup plus simple. Alors, il dit quoi? C'est quoi Vaïfga? Il dit Vaïfga, c'est que Yaakov Avinu, il a été heurté. Il a été quoi? Heurté? Ou Nifga? Ou Nifga? Vaïfga bamakom, ça veut dire quoi? C'est lui qui a été heurté. Il dit par quoi? Il dit par Harana. Il a été heurté par le Haronaf. J'ai pas compris, parce que tu as dit, il est arrivé à Harana, il est reparti à Harana. Exactement. Il a eu la Pourquoi? Parce qu'il s'est rappelé, qu'il est passé. Parce que le soleil il s'est couché automatiquement, donc il s'est arrêté automatiquement, et c'est là qu'il s'est arrêté. Mais pourquoi il a été arrêté par le Haronaf, par le... ויפגע כמו ופגע ביריחו ופגע בדבשת ורבותינו פירשו לשון תפילה כמו ואל תפגע בי ולימדונו שתיקן תפילת ערבית ושנה כתוב ולא כתב ויתפלל ללמדך שקפצה לו הארץ כמו שמפורש בפרק גידי נשה. Quand il arrivait à Louz, il arrivait dans la ville qui s'appelle Louz, quand il est arrivé à Louz, il a dit oh là là, je suis passé à Aramoria, je suis pas venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti. Mais quand Akadosh Baruch Hu il a adoré, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait bouger tout Aramoria à côté de Louz pour qu'il ne marche pas beaucoup et pour qu'il dorme là-bas. Alors Rabbi Nathan il dit moi j'aime pas ce mot vaïfga. Alors il dit Rabbi Nathan c'est comme ça. Quand un homme il veut être kadosh, quand un homme il veut se rendre kadosh, pourquoi Yaakov Avinu il s'est marié avec sa femme? Pour être kadosh. Comme c'est écrit Réchit Oni. C'est quoi Réchit Oni? Il a dit Yaakov Avinu que Reuven c'est ma première goutte. Et Rashi il dit c'est ma première goutte, j'ai 84 ans et pendant 84 ans j'ai pas eu une seule goutte en vin. Ça veut dire que quoi? Qu'en fait, pourquoi Yaakov Avinu il est allé se marier? Pour être kadosh dans le brit. Il dit Rabbeinu, quand un homme il se rapproche dans la Vodat Hashem, quand un homme il veut se rapprocher, quand un homme il veut avancer dans la Vodat Hashem, alors c'est bien. Au début on te laisse, tu sors, tu fais tout comme il faut. Mais le chemin dans la Vodat Hashem, il faut savoir que ça fonctionne comment? Qu'au début de ton Vodat Hashem, on t'envoie du Haronaf. On t'envoie des coups, on t'envoie des problèmes. Ça fait partie du chemin. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Vaïfga bamakom. Il dit Rabbi Nathan, Yaakov Avinu, il a été heurté par le Haronaf, par la colère de tout ce qui s'est passé. La colère de Chava, la colère depuis toutes les créations du monde. Vayalen Sham. Il dit Rabbi Nathan, c'est quoi Vayalen Sham? Il s'est endormi là-bas. Comme Dan Harishon. Il dit Rabbi Nathan, c'est quoi endormi? Il s'est endormi dans la Vodat Hashem. Qu'est-ce qui se passe quand tu dors? Quand tu dors, tu n'as plus aucun sentiment. Vayalen Sham, c'est quand on dort, l'obscurité. Il dit Rabbi Nathan, ça veut dire quoi que le soleil, il s'est rabaissé plus, il s'est couché plus avant son temps? Ça veut dire quoi? Il dit que quand un homme il se rapproche de la Vodat Hashem, c'est Hashem lui-même qui va faire en sorte que même le soleil va se coucher plus vite pour que tu es dans l'obscurité. Parce que c'est l'obscurité, c'est là où tout, on va voir maintenant comment tu tiens. Plus de ça, avec tout ce que tu as dit, avec tout ce qu'il a conservé dans sa semence, dans son brit, Yaakov Avinu, il y a eu, même Reuven qui est le premier, il y a eu l'histoire avec le Nachon. C'est la folie. Ça veut dire ça c'est la folie. Jamais ça s'arrête. C'est la folie. Alors Bekitso, il dit Rabbi Nathan, mes amis, ça c'est petits chidushim, ne croyez pas que c'est des petits vortim, ça c'est le Emet Lamito, c'est notre vie ça. C'est-à-dire que Hachem, nous on ne comprend pas. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait bouger le soleil plus vite? On ne comprend pas pourquoi il a fait bouger plus vite. C'est un truc. On croit que c'est une petite Hachem, mais en final c'est Rabbi Nathan nous apprend que même Hachem Itbarach, c'est le chemin où un homme il doit passer, un homme il est obligé de passer dans des endroits pareils. Obligé. Maintenant, tout ce que Rabbeinu va nous expliquer, tu sais c'est quoi? Tout ce que Rabbeinu va nous expliquer, c'est qu'une seule chose. C'est qu'est-ce que tu dois ressentir quand tu passes là-bas. De vivre comme Yaakov Avinu et s'en en sortir comme Yaakov Avinu. Parce que tu peux pas avoir tu peux pas gérer ta propre vie comme tu le veux. Tu peux pas. Ta vie, tu es obligé de la gérer comme Hachem il veut, pas comme toi tu veux. Alors le problème, il est où?
quand moi je veux quelque chose et j'ai pas cette chose. Moi je veux faire ça, ça, ça et ça et ça, et Hachem ne me laisse pas faire ça, ça et ça et ça. Et là je commence. Pourquoi ça m'arrive ça? Qu'est-ce qui se passe? Je m'énerve, etc. Je suis pas prêt à recevoir. Haronaf, Yaakov Avinu, il dit, je comprends pas. 14 ans d'Avodat Hashem de Limud Torah. Tu sais ce que c'est 14 ans d'Avodat Hashem de Limud Torah? Et d'un coup, je me retrouve où à Harana? Je me retrouve en train de dormir. 14 ans sans dormir aussi. Et 14 ans sans dormir. Et là, il dort pour la première fois, tu dors. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est ça ce que tu as appris dans l'Avodat Hashem? Vayalen Sham, Kiba Hashemesh. C'est-à-dire quoi, Kiba Hashemesh? Car le soleil, il a devancé. En fait, le soleil, vous savez qu'est-ce qu'on dit, mes amis? On dit que Yaakov Avinu, il est comparé au soleil. Torah Aleph. Yaakov Avinu, c'est le soleil. C'est-à-dire quoi? Le soleil, quand il a vu Yaakov, il a dit, oulala, je me reconnais là. On va voir si vraiment il est moi. Je vais me coucher et on va voir si lui aussi va se coucher. Le soleil s'est couché, il s'est couché aussi. Parce que le Yaakov Avinu, c'est le soleil. Il dit Rabbi Nathan, entre parenthèses, qu'est-ce qui se passe quand un homme il souffre? Des fois, il faut savoir aller dormir. Il n'y a rien à faire d'autre, mon frère. Il n'y a rien à faire d'autre. Au lieu de faire que du mal, alors dans mon Avodat Hashem, j'essaye de ne rien faire. Voilà. Au moins, je ne fais pas du mal. Je me tais. Ou alors, je ne vais pas à droite à gauche. Comme le soleil. Là, je ne peux rien faire. Je ne peux pas être Oved Hashem. Je suis en Harana. Alors au moins, je vais aller dormir. Vayalen Sham. Et il s'est endormi là-bas. Alors maintenant, comment ça compte? Alors, chaque mois, écoutez. Vaikach me'avne amakom. Et là, il prend quoi? Il prend les pierres qu'il y avait là-bas. Vayasem merashotav. C'est quoi les pierres? La première pierre qu'on a vue, c'était où? C'était la Even Ashtia, la pierre angulaire que tout a été créé, mais surtout, c'est quoi quand on parle de la pierre mamash? On parle de table de la loi. Table de la loi, c'est Luchot Haeven. C'est Luchot Haeven. Haeven, c'est avec un He, avec le L majuscule. Tu comprends? Donc là, ça veut dire quoi? Yaakov Avinu, quand il a vu qu'il était en problème, et que ça a éclaté de tous les côtés, il s'est dit, il y a un endroit où je peux rentrer et me fuir là-bas. C'est où? Dans la Torah. C'est dans la Torah. Dans la Torah, il y a une sorte de... La Torah, elle est et le feu et l'eau. Alors, elle est quoi? Le feu ou l'eau? Non, elle est exactement ce qu'il faut pour que l'eau et le feu puissent se mettre ensemble. L'eau et le feu peuvent aller ensemble? Non. Eh bien, c'est la raison pour laquelle un homme et une femme ne peuvent pas aller ensemble. Un homme et une femme ne peuvent pas être ensemble. Al-Pi Teva, un homme et une femme ne peuvent pas être ensemble. D'ailleurs, le Ramban, je vous l'ai déjà dit ça, le Ramban, il dit, pourquoi un homme, il est aussi attiré par une femme? Pourquoi un homme, quand il voit une belle femme, ou quelque chose, il a un sentiment, waouh, elle est belle, oh là là, il commence à triper. C'est quoi ce lignan-là? Pourquoi on n'a pas ça entre hommes? Non, on ne parle pas des gens fous. Mais pourquoi on n'a pas ça avec, je sais pas, tellement d'autres choses? Pourquoi il n'y a pas... Tu sais ce qu'il dit, le Ramban? Il dit, comme la femme en elle-même, c'est quelque chose qui est tellement à l'envers de l'homme, ça n'existe pas dans la nature humaine qu'un homme puisse être avec une femme. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour qu'on puisse avoir des enfants? Il a créé ce tanoug, cette envie d'une femme pour avoir des enfants. C'est tout. Tu vous imaginez comment c'est, jusqu'à où ça va? Donc, quand, ici, il est là, la Torah, maintenant écoutez comment c'est puissant. Maintenant, la Torah, c'est quoi? La Torah, elle est dosée de l'eau et du feu, un dosage qui est tellement exact que ce dosage, il fait en sorte que l'eau et le feu peuvent aller ensemble. Parce qu'en vérité, pourquoi l'eau et le feu ne peuvent pas aller ensemble? Parce que le feu, il consume, et l'eau, il éteint le feu. Maintenant, le feu, s'il est très fort, il peut même éteindre l'eau. Comment il le fait? Il le fait yavesh, comment on dit? S'évaporer. Maintenant, l'eau, si elle est très forte, avec, etc., elle peut même éteindre un feu qui est beaucoup plus grand qu'elle. Donc, on voit que dans l'eau et dans le feu, les deux, ils ont assez de force pour se tuer l'un à l'autre. Alors, on ne peut pas dire qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre. L'eau, quand même, plus fort. L'eau, c'est le plus fort? Ouais. Non. Ça dépend de la quantité de fumée. Le feu, il éteint moins l'eau que l'eau éteint le feu. Quantité de feu par rapport à l'eau. C'est quand il y a un incendie, Dove, non, ça prend du temps. Ça prend du temps à éteindre. Elle éteint, oui, ça elle éteint. Pourquoi? Parce que tu as mis plus. Tu vois très rarement qu'un feu, il réussit à évaporer l'eau. Ouais. Donc, tu vois que c'est quoi le problème? Que le feu,
et l'eau d'Ov, c'est quoi le problème que l'eau et le feu ne peuvent pas être ensemble? C'est quoi le problème? C'est juste le dosage d'eau et de feu. Si l'eau, il est plus que le feu, il éteint. Si le feu, il est plus que l'eau, il le fait évaporer. Donc en fait, tout le problème est un dosage. Le problème d'un shlom bayit, c'est quoi? C'est juste un dosage. L'eau et le feu. C'est où ça s'est éteint. Comme la Torah, elle est comparée à l'eau et à le feu, et que la Torah elle-même, c'est le dosage exact. Qu'est-ce qu'il a dit, Yaakov Avinu? Je vais prendre une pierre, je vais la mettre sous ma tête, je vais entourer ma tête, parce que c'est où qu'un homme il devient fou? C'est pas dans son cœur. Dans son cœur, on aime, on sait, on aime la vie, on aime tout. On aime nos femmes, nos enfants, la parnassa, les chaverim. On est des gentils dans le cœur. C'est où que c'est fou? C'est dans la tête. Alors, où il a mis les pierres, Yaakov Avinu? Il les a mis sur la tête. Parce que normalement, si on pose une question, Yaakov Avinu, autour de la tête. Parce que Yaakov Avinu, pourquoi il a mis les pierres autour de la tête? Pour pas que les bêtes féroces viennent le manger. Vous vous rappelez ce qu'on a posé comme question l'année dernière? C'est quoi les bêtes féroces? Non. Et quoi, les bêtes féroces ne peuvent pas manger tout le reste du corps? Rien que la tête? Alors, il y a des explications. Mais d'après l'explication que Rabbi Nathan il donne, c'est quoi? Il dit, c'est quoi les bêtes féroces qu'il avait peur? D'après ce que tu avais dit dimanche, c'est quoi les bêtes féroces? C'est les pensées. Les pensées, c'est... Tout aussi pour je crois que c'est avec ces 7 mois. Les enfants échangés. Les enfants échangés. Il dira... Dans la forêt, quand il court à travers les animaux, etc., etc. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Il dit Rabbi Nathan, c'est qui les bêtes féroces? C'est le cerveau. Et c'est quoi les bêtes féroces, pardon? C'est les pensées. Et il dit Rabbi Nathan, c'est pour ça, il dit Rabbi Nathan, Yaakov, pourquoi il a gardé sa tête? Parce que c'est que là-bas qu'il faut garder. C'est que là-bas dans la tête qu'il faut garder. C'est pour ça qu'il les a mis là-bas. Il avait très peur de quoi? Quand un homme il souffre, le problème c'est quoi? C'est que son cerveau il travaille non-stop. Tu dors pas, tu manges pas, ça travaille. Ça c'est quoi? Ça c'est les bêtes féroces, ils sont en train de te bouffer, mon frère. Alors Yaakov Avinu, il a dit vite, 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 je vais mettre les pierres autour de moi. C'est quoi? C'est la Torah. Je vais rentrer dans ma tête, au lieu qu'il y ait des mauvaises pensées, la Torah. C'est quoi la Torah? L'eau et le feu. Comme ça, je pourrais avoir il n'y aura pas de marloquette, de charonaf. Vayasem merashotav, vaishkav bamakomaou. C'est quoi vaishkav? Dans le mot vaishkav, il y a yesh chavbet. Il y a 22. C'est quoi 22? Les 22 lettres de la Torah. C'est ça, vaishkav, c'est comparaison aux pierres. Vaishkav bamakom. Et là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit Rabbi Nathan, écoutez bien. C'est une droite, c'est quand même... Il dit Rabbi Nathan comme ça. Yaakov Avinu, sa qualité, c'est quoi? C'est qu'il savait qu'il était en détresse. Il dit Rabbi Nathan, il y a beaucoup de gens qui souffrent, mais qui ne veulent pas admettre qu'ils souffrent. Il y a beaucoup de gens qui sont en chute, et ils ne veulent pas admettre qu'ils sont en chute. Il y a beaucoup de gens qui ont un problème dans une tavat mamon ou un truc comme ça, ils ne veulent pas l'admettre qu'ils sont dans la tavat mamon. Il dit Rabbi Nathan, tant qu'ils ne l'admettront pas, jamais il pourra la... Maintenant, il y a des niveaux dans ça. Quand tu vas dans la forêt, tu dis Hachem, voilà, j'ai des mauvaises pensées, j'ai vu des mauvaises choses, je suis pas bien, aide-moi à garder le bris, aide-moi à garder ma pensée. Ça, c'est une fausse prière, ça. Pourquoi? C'est une prière robotique. C'est une prière... Elle est bien, cette prière, mais c'est une prière robotique. C'est quoi le vrai que tu dois prier? Le vrai que tu dois prier, tu dois dire Hachem, parfaitement, je sais que toutes les mauvaises choses que je vois, j'adore et j'aime. Et c'est ça qui me fait faire kiffer. Il faut que tu admets. Et là, tu dois dire maintenant, Hachem, je t'en supplie, je veux pas aimer ça. Parce que moi, dans ma tête, je sais que ça me fait du bien. Pourquoi je vois des choses interdites? Parce que je sais que ça me fait du bien. Sinon, jamais je l'aurais fait. Je crois, c'est tout ça, c'est indéniable. Et c'est pour ça que je le vois, parce que je sais que si je vais voir, ça me détend, je vois un film, je vois un truc, ça me détend. Mais mon frère, donc si tu t'admets pas que c'est bien pour toi, dans ta tête, tu dis, mais non, c'est pas bien, je sais que c'est pas bien, mais je vois quand même. Non. Admets que c'est bien pour toi. C'est ce que toi tu crois. Quand tu admettras, là tu pourras changer. Et là, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a étudié la Torah, il a mis la Torah autour, mais il savait qu'il était fatigué. C'est pour cela, Vayalen Sham. C'est pour ça qu'il est allé dormir. Parce que mes forces à moi, c'est que je ne peux pas maintenant combattre. Je ne peux pas continuer à faire une nuit blanche comme chez Shem Ve'ever à 14 ans. C'est maintenant que je vais dormir. Parce que maintenant je suis en descente, je dois aller dormir. Il a vu Akadosh Baruch Hu dans sa descente. Akadosh Baruch Hu, il a dit, oh là là, c'est la première fois de ma vie que je vois un truc comme ça. On n'a jamais vu dans toute la Torah jusqu'à maintenant un homme qui découvre Akadosh Baruch Hu dans sa descente. Akadosh Baruch Hu, il a dit, comme ça, pas de problème. Il a dormi, et là il voit quoi? Akadosh Baruch Hu.
Il voit quoi? Écoutez bien. Vayachalom, il a un rêve. Veni soula mutzavar tzaveroshom magia shamaima. Et il voit une échelle faite de feu. Et là, la Torah, elle dit quoi? Parce que ça aussi, c'est un diouk, comment on dit, c'est une précision qui est en plus. C'est quoi? Sulam mutzavarza, une échelle que ses pieds sont sur terre et sa tête, elle est dans le ciel. Tous les échelles, ils sont sur terre et dans l'assiette. C'est ça une échelle. Une échelle, c'est pour passer d'un endroit à un endroit, c'est pour monter dans le haut. Alors c'est quoi la précision que la Torah elle dit? Il dit Rabbi Nathan, non, une échelle qu'il est dans la terre et que sa tête elle est dans le ciel, ça c'est les Ovdei Hashem. Ça c'est les tzadikim, quoi? Leurs pieds ils sont dans la terre, mais leur tête elle est dans le ciel. Eux ils veulent servir Hashem, ils veulent être des bons juifs. Mais moi je suis dans la caca. Et en fait, quand il a vu l'échelle, Yaakov Avinu, il s'est vu lui, il a dit, oh, c'est moi l'échelle, je suis, mes pieds, ils sont par terre. C'est quoi mes pieds par terre? C'est-à-dire, mon corps, il est dans un endroit sale, dans un endroit du Haronaf, je suis dans des descentes, dans des problèmes, mais ma tête, elle est où? Ma tête, elle est dans le ciel, je veux des bonnes choses. Et le plus beau de tout ça, il dit, c'est quoi? C'est que qu'est-ce qu'il voit sur les échelles? Il voit des anges qui montent et qui descendent. C'est quoi les anges qui montent et qui descendent? Ce sont les tzadikim. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Nathan, il dit le chemin de chaque homme, la Vodat Hashem, c'est de monter et de descendre. En fait, Akadosh Baruch Hu a fait montrer que ce que lui arrive, ça arrive à tous les tzadikim. Parce qu'il voit des anges, même eux, monter et descendre. C'est-à-dire quoi descendre? Descendre, ça veut dire de tomber dans des fautes, dans des avonotes, dans des chalishoutadat, dans ton cerveau qui est cassé, où tu te poses des questions, tu te dis c'est très difficile pour moi, etc. Et là, Yaakov il dit, je suis pas le seul. Il y en a des autres, il y a même des anges, des tzadikim énormes, qu'eux aussi ils montent et eux aussi ils descendent. Waouh, c'est un chidouche. Donc là, il comprend, Yaakov, et nous, que ce qui lui arrive, en fait, c'est pas chas v'shalom quelque chose spécialement à moi, je suis un rachat, non, c'est le chemin qu'un homme. Il n'a rien fait spécial, il a juste voulu atteindre un endroit et il a oublié juste qu'il n'avait pas fait ce qu'il devait faire là-bas. Alors écoute-moi bien, Ted. Un homme qui étudie 14 ans, qui dort pas. Tu sais ce que c'est d'étudier 14 ans sans s'arrêter? Tu sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas si ça existe. J'ai jamais eu un homme qui a étudié 14 ans sans s'arrêter. Sans s'arrêter en plus, parce qu'il y a un diouk dans sans s'arrêter. C'est pas pareil quand un homme il étudie, il s'arrête, c'est pas pareil. Lui, 14 ans, il s'est pas arrêté. D'accord? Donc 14 ans d'Avodat Hashem, de Torah, de Yaakov Avinu, de Shem et de Hever, c'est une montée la plus grande. Donc maintenant, lui, qu'est-ce qui se passe? Lui, ça n'existe pas de dormir. Dormir, Henzman, Bitulzman. Et là, à peine il sort de la yeshiva et il commence à bâiller. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon frère? Ça fait 14 ans, mon chien, Avodat Hashem. Les nuits, je les ai combattus complètement. J'ai même plus envie de dormir. Et là, Yaakov Avinu, il voit qu'après 14 ans qu'il a combattu le sommeil, il commence à dormir, et là, il s'endort après 14 ans. Il a raté, en fait, Yaakov Avinu, il s'est dit, j'ai raté tous mes 14 ans. T'imagines? Après 14 ans, on te dit, tout ce que t'as fait, c'est rien? Ben, la preuve, tu dors. Yaakov Avinu, il a compris qu'il a tout raté. Il est tombé, il a tout raté, il a tout ce qu'il a essayé, il a raté. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, non. Même quand je vais dormir, je vais essayer de me mettre la Torah, je vais essayer d'être proche, je vais essayer de garder. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui fait montrer? Une échelle. C'est quoi une échelle? Il a cru qu'il était en train de descendre. Mais en train de fauter, en train de très bas. Il était super bas. Et il s'est dit, mais c'est très grave. Et moi, je fais partie. Parce qu'il rentre vraiment dans la matérialité, là. Avant, il était en train d'étudier, mais là, il rentre dans il faisait toute la matérialité, trouver une femme, trouver tout. Exactement. Il sait quand même où il va, il sait pas où il est. Il a un but. Il sait où il va aller. Mais qu'est-ce qu'il se dit? Il sait où il va aller quand même. Ouais. Il sait qui il va aller. Mais qu'est-ce qu'il se dit véritablement? Il se dit, Yitzhak, il aime plus qui? Esav? Il a fait. Ouais. Esav, il est marié? Ouais. Il a des enfants? Ouais. Il est marié 2 fois, il a 2 femmes, et de ces 2 femmes, il a des enfants. Yitzhak, il aime plus Esav que moi. C'est certain que je suis un rachat. C'est moi le rachat, en fait. Et Esav, c'est lui le sadique. C'est certain, pour lui, c'est certain. C'est la folie. Alors maintenant, mais il ne s'est pas laissé tomber. Pourquoi il ne s'est pas laissé tomber? Parce qu'il s'est dit, je vais dormir avec la Torah. Et il a dit, il y a Hachem avec moi, va y a Len Sham. C'est là-bas où il a dormi. Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu essayes de te renforcer malgré toutes les raisons que tu n'as pas. Je vais te faire montrer maintenant c'est quoi le vrai chemin. Et là, Akadosh Baruch Hu lui fait montrer une échelle. C'est quoi une échelle? C'est notre vie.
où on doit aller, dans le ciel, d'en bas jusqu'au ciel. Il lui a fait montrer que l'échelle en elle-même, ses pieds ils sont sur terre, mais sa tête elle est dans le ciel. C'est-à-dire quoi? C'est qu'en vérité, dans notre cœur, on veut servir Hachem, mais c'est nos pieds qui sont dans le mal. Et là, il lui fait faire montrer des anges qui montent et qui descendent. C'est quoi? C'est le Ovdei Hachem qu'ils essayent de monter et de descendre. Et il lui fait montrer à Kadosh Baruch Hu que le chemin, c'est le chemin. C'est pas une faute, c'est le chemin qu'un homme il est obligé de passer en montant et en descendant. Et il lui a fait faire montrer qu'il y a des tzadikim qui sont super, ils font super bien. Ils sont baki beratza, baki bejov. Ils descendent en kiff, ils montent en kiff, comme si de rien n'était. Eux, quand ils fautent, ces tzadikim-là, c'est pas des vraies fautes. Mais eux, quand ils chutent, quand ils tombent, eux, ils ne voient pas ça comme une tombe, comme une chute. Ils ne le voient pas comme une chute. Pourquoi? Parce qu'eux, ils le voient, ça fait partie du chemin pour avancer. Parce que pour monter, je suis obligé de descendre. C'est le chemin. Il dit Rabbi Nathan comme ça, je suis obligé de vous le dire dans le mot, parce que Rabbi Nathan, il appuie encore plus sur ça. Il dit comme ça. Chez Michéou Piquer, un homme qui est sage, pas sage, intelligent, ou ma'amine les divrei à tzaddik, et qui croit au tzaddik, chez Enzenefila Klal. La chute où il est tombé, les fautes qu'il a fait, ce ne sont pas comptées comme des fautes. Pourquoi? Ou mitrazek ou mitgaber, à une condition. Deux choses. Se renforcer dans le cerveau, ou mitgaber, et se renforcer dans le... Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Ou olé aliédézé les madrega agavoyoter. Toi tu crois que tu chutes, mais ce que tu sais pas, c'est que maintenant, si tu te relèves de cette chute, tu ne reviendras pas à ta place. Tu vas monter de niveau. Et ça, il a compris. Ça, il le voit, Yaakov Avinu, dans son khalom, dans son rêve. C'est vrai qu'il va là-bas, il reprend direct gauche-droite. Alors attends, tu vas voir, Rabbi Nathan, tout il explique à la perfection. Veine Adonai nitzav alav, et voici Akadosh Baruch Hu se tient devant lui. Vayomer ani Adonai. Il lui dit, je suis Dieu, Elohé Avraham Avicha, Elohé Yitzhak. Je suis le Dieu de ton père Avraham, de ton père Yitzhak. Je suis le Dieu de la terre, de là où tu dors. Lecha et nena ou les arecha, à toi je vais te donner la terre et à ta descendance je te donnerai de la terre. Et là il lui dit plein de grandes choses. Akadosh Baruch Hu lui fait des brachot. Vaya zarecha kafararet ufaratz tayamavaked matzafon avanegba venivru vina anochi imach. Je suis avec toi, il lui dit. Ushmarticha bechol asher telech. Écoutez bien les mots mes amis, parce que Rabbi Nathan il dit la plus grande Yitraskout du monde, la première Yitraskout du monde, elle est où? Elle est là. Et Yaakov Avinu, c'est le premier juif qui a chuté. Yaakov Avinu, c'est le premier juif qui est tombé. Kaviachol, c'est de son niveau. Et c'est le premier qui a reçu de la Yitraskout de qui? D'Akadosh Baruch Hu. Donc il faut apprendre c'est quoi la Yitraskout d'Hachem. En vérité, c'est ça, c'est ce que Hachem nous dit à chacun de nous tous, en vérité. Donc écoutez les mots que Hachem nous parle à nous. Qu'est-ce qu'il lui dit? Anochi imach. Première chose, je suis avec toi. Et là, il ne dit pas Ani imach. Il dit Anochi. C'est quoi Anochi? C'est les 10 commandements. C'est Anochi, c'est pas je. Il y a un autre mot que je en français qui est très noble. Moi, suis-je ou pas suis-je Bon, Anochi, c'est très élevé. C'est que Akadosh Baruch Hu qui dit Anochi. C'est être. Je suis tout. Ça n'existe pas le mot en français. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Anochi. Le Anochi qui est exceptionnel, Imach. Tu peux, mais je suis avec toi. Anochi Imach. Et c'est pas juste Anochi Imach. Ushmarticha bechol asher telech. Je vais te garder dans tous les chemins où tu vas aller. Dans quel chemin il va aller? Les montées et les descentes. Tu crois que tu as besoin de moi que dans les chutes? Il dit à Kadosh Baruch Hu, même dans les montées, tu as besoin de moi. Et même dans les montées, il dit à Kadosh Baruch Hu, à Yaakov Avinu, je suis avec toi. Et dans les chutes, encore plus, je suis avec toi. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Vashivoti Raël Adama, je vais te ramener en Eretz Israël. Rashi, il dit, pourquoi il n'y a pas écrit Vechazarta? Pourquoi il a écrit Vashivoti? Il dit Rabbi Nathan, parce que Hashivoti, ça vient du mot Teshuvah. Il dit, même Teshuvah, c'est moi qui va te le faire Teshuvah. Même quand toi tu vas faire Teshuvah, c'est moi qui va t'aider à faire Teshuvah. Kilo et Ezofra, car jamais je vais te laisser, il dit Hachem. Lo et Ezofra, Adasher Imasiti, tant que tu entends ce que je suis en train de te dire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vaïkatz Yaakov. Yaakov, il entend des bombes atomiques comme ça, des trascouts comme ça, il se réveille. Il se réveille de quoi? Alors nous, on croit de son rêve, de son sommeil. Ici, on a expliqué que le sommeil, c'est un sommeil spirituel. Donc, Vaïkatz, c'est quoi Vaïkatz? Là, il se réveille de son avodat Hashem. Là, il se dit, ah, c'est pas tout ce que je passe, c'est pas des problèmes. En vérité, c'est le chemin. Je dois le prendre avec un sourire, je dois avancer. Vaïkatz Yaakov Mishnato.
Yaakov Avinu, il s'est réveillé de son sommeil spirituel. Et qu'est-ce qu'il dit? Vayomer achen yesh Adonai bamakom hazeh. Et il dit, oh, je savais pas qu'Akadosh Baruch Hu était là. Dans son endroit. C'est énorme. Yaakov Avinu, Ouais. tu sais pas qu'il y a Akadosh Baruch Hu là? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Il dit Rabbi Nathan, je savais pas qu'Akadosh Baruch Hu existe dans les fautes. Et là, j'ai vu que même dans les fautes, tu existes. Achen yesh Hashem bamakom hazeh. Dans les souffrances où un homme il passe, Hashem est là-bas, il essaye de te parler, nous on n'arrive pas. Vanochi lo yadati. On ne voit pas quand même qu'il faute, on ne voit pas quand même que c'est à son niveau peut-être. Oui, ouais. On sent pas. Nachon, mais parce que Béhémet il n'a pas fauté. Mais c'est de son niveau à lui. C'est de son niveau à lui, Yaakov, dans sa tête. Parce que ce qui lui arrive, lui c'est des tout petites choses. Nous, c'est énorme. Nous, quand on tombe. Rien que dans un endroit environnement qui est mal, déjà, ça s'appelle faute déjà peut-être à ce niveau-là. Nachon. Béhémet il a écrit que le fait qu'il est descendu en route l'arrête, c'était une descente c'était une irida. Et là, qu'est-ce qu'il dit, Rabbi et là, la Torah elle dit Vayera. Là, il a eu très peur. Pourquoi il a eu très peur? Parce qu'il se dit en fait, si Akadosh Baruch Hu, il arrive à descendre même dans les endroits les plus bas de là où je suis, ça fait peur. Parce que d'un coup, tu comprends qu'Akadosh Baruch Hu, il est beaucoup plus grand que ce que tu crois. Non, toi, tu crois qu'en fonction. Mamash, c'est la Hirat Aromemut. C'est la crainte de la grandeur de Dieu. Vayomar Manora Makom hazeh. Qu'est-ce qu'il est redoutable cet endroit? Quel endroit? Quand tu sais que Akadosh Baruch Hu, il est dans les montées et dans les descentes. Qu'est-ce que c'est redoutable de vivre une vie pareille? Enze ki'im bet Elohim veze shar hashamayim. Il dit, ça c'est la maison de Dieu et c'est la porte d'Hachem. Rabbi Nathan il dit, vous voulez savoir pourquoi le Bet Amikdash a été construit dans cet endroit là où Yaakov Avinu, il a dormi? Parce qu'il a découvert, Yaakov Avinu, que même quand il dort dans la Vodat Hashem, même quand il est dans des endroits et qu'il y a quand même Akadosh Baruch Hu là-bas, il dit ça sera là-bas où on va créer le Bet Amikdash où tout le monde va prier. Pourquoi? Pour que tout le monde comprenne que la prière c'est pour tout le monde. Pour les plus grands, pour les plus petits. Même pour Yaakov, quand il a dormi après 14 ans, il a dormi dans l'endroit le plus grand. Vayashkem Yaakov baboker. Yaakov Avinu, il s'est réveillé le lendemain matin. Vaikach et haeven asher sam merashotav. Il a pris la pierre qu'il a mis sous sa tête. Vayasem otam atzeva vaitzok aleh shemen. Il a fait remplir de l'huile, etc., etc. Et là, Yaakov Avinu, il vient et il commence à jurer. Ça veut dire quoi? Lo yadati. Je ne savais pas qu'il y avait Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout le monde, en vérité, qu'est-ce qu'il veut? Le Yetzer Hara, c'est quoi son travail à lui? C'est de te faire montrer que Dieu n'est pas. Il n'est pas là où tu es, il n'est pas là-bas. Le monde, il me dit ça, mais moi je dois me renforcer que c'est faux. Et là, il dit Rabbi Nathan comme ça. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Yaakov, il a pris ses pieds et il est parti. Vaïssa Yaakov Raglav, Vaïelech Artsa. On a dit que le soulam, comment on dit le soulam? L'échelle. On a dit soulam mutzav Artsa. Les pieds de l'échelle, ils sont où? Sur la terre. Et là, qu'est-ce que la Torah elle dit? Vaïssa Yaakov Raglav. Ça veut dire quoi? Il a élevé Yaakov ses pieds. Ça veut dire quoi? Jusqu'à maintenant, l'échelle, il était où? Sur terre. Maintenant, on va les élever. Maintenant, tu sors de la terre. Pourquoi tu sors de la terre? Le moment où tu comprends qu'en vérité, ça fait partie du chemin de ton avodat Hashem, des fois d'avoir des descentes, là, tu commences à monter. Vaïssa Yaakov Raglav. Ses pieds se sont élevés. Vayelech. Et là, c'est pas Vayetse. Là, c'est Vayelech. Parce que là, il sort pas. Tu sors pas d'un endroit Kadosh, parce que lui, il croyait que je sors d'un endroit Kadosh à un endroit Tamé. C'est pour ça, Vayetse, c'est tu sors. Vayelech, c'est de marcher. Donc là, il n'y a pas écrit Vayetse, il y a écrit Vayelech. Maintenant, il a compris que même si je vais en Chutz Laaretz, c'est pas, je sors de nulle part. Je reste dans mon avodat Hashem. Donc là, c'est Vayelech. Normalement, ça devrait être Vayetse. Et là, Vayelech Artsa Bene Kedem. Il dit Rabbi Nathan, c'est quoi Bene Kedem? Vayelech Artsa Bene Kedem. Il va dans les endroits, dans un endroit qui s'appelle des Bene Kedem. C'est quoi Bene Kedem? Il dit Rabbi Nathan, Kedem, c'est vient du mot Kadima. C'est quoi Kadima? Avancer. Il dit Yaakov Avinu, si Hachem m'a dévoilé ce secret, c'est interdit que je le garde pour moi. Je vais aller voir des gens qui veulent avancer, des Bnei Kedem, qui veulent avancer dans la Vodat Hashem. Je vais leur parler, je vais leur dire ce secret. Il faut que tout le monde le sache, ça, il dit Yaakov Avinu. Alors il marche, Vayar, et il voit, Veine Be'er Basadeh. Il voit un puits
dans le champ. Veine sham shlosha edretson rovtsim alea. Et il voit 3 sortes de troupeaux. Il dit Rabbi Nathan, c'est quoi un champ? C'est quoi un champ? Un champ, c'est des neshamot. Le Baal Hasadé. C'est des neshamot. Et il y a quoi à côté des neshamot? Il y a un puits. Il dit Rabbi Nathan, c'est quoi le puits? Le puits, c'est pas la Torah. Le puits et l'eau, c'est pas la Torah. La Torah, c'est l'eau, tout simplement. Mais quand il y a un puits, c'est pas la Torah. C'est quoi? Le puits, c'est des conseils comment appliquer la Torah. Maïm amukim etza belev ish. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Nathan comme ça. Il y a l'étude de la Torah et il y a l'application de la Torah. L'application est très difficile. Qu'est-ce qu'il faut pour appliquer la Torah? Il dit Rabbi Nathan, il dit il faut descendre dans la Torah, approfondir, pour trouver le plus bas des conseils. Il dit c'est comme le puits. Le puits, qu'est-ce que tu dois faire pour prendre de l'eau? Tu dois descendre tout en bas pour puiser. Et l'eau du puits, c'est l'eau la plus bonne. Donc là en fait, c'est quoi Be'er Basadé? Il a vu qu'il y a des conseils. Il a découvert qu'il y a des conseils mis à part la Torah pour appliquer la Torah, comme le conseil qu'il a reçu de Hashem Yitbarach. Et là, il voit quelque chose. Il voit quoi? Il voit qu'il y a des gens autour du puits. Il se dit, oulala, en vérité, il n'y a pas que moi qui a des problèmes dans la Avodat Hashem. Je vois qu'il y en a plusieurs. Parce que tous ces comment on appelle les gens qui ont des troupeaux? Tous ces bergers, en fait. Il dit, ah bien, c'est quoi un berger avec des troupeaux? Il dit, ah bien, un berger avec des troupeaux, c'est un rave avec ses élèves. Donc, en fait, là, il y a quoi? Il y a plein de raves avec chacun ses élèves. Ils ont tous un problème. C'est quoi leur problème? C'est qu'ils chutent et qu'ils n'arrivent pas à monter. Alors ils sont venus où? En face d'un puits pour avoir des conseils. Donc il y a quand même il vient, il se rapproche, il se dit purée, je suis pas seul. Mais il y a un problème. C'est qu'il y a une pierre qui recouvre le puits. Pourquoi la pierre? Et là il y a écrit quoi? Tout le monde essaye de se battre pour essayer de lever. Personne n'arrive à enlever. C'est la Torah elle-même la pierre qui boule le puits. Alors il dit Rabbi Nathan, vous savez c'est quoi la pierre? C'est le cœur de pierre. Quand tu as le cœur de pierre, mon frère, tu ne peux pas découvrir des conseils dans la Avodat Hashem. Et le plus beau, il dit Rabbi Nathan, et il dit, qu'est-ce qui se passait? Les bergers, ils ont tout essayé pour faire quoi? Pour soulever la pierre. Et ils n'ont pas réussi. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Il dit Rabbi Nathan, 90% de tous les tzadikim avec tous leurs élèves, ils ne peuvent pas arranger ce problème de la pierre. C'est écrit dans la Torah. Ils étaient là-bas et ils n'arrivaient pas à soulever la pierre. C'est écrit, me fourrage. Ouais. Donc, ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui croit, on a un problème, c'est notre cœur de pierre. Notre cœur de pierre, c'est d'être têtu, c'est d'être froid, pas sentimental. On n'arrive pas à ressentir la Torah, la Avodat Hashem. Venesfu shama kol adarim. Il dit, la Torah, elle dit, tous les brebis, tous les bergers, ils sont venus là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ah, il y a il y a des conseils, comment ça faire Hachem? Il dit, Rabbi Nathan, ils arrivent tous là-bas, mais ils ne peuvent rien faire. Tu peux rien faire. Il dit, Rabbi Nathan, des fois, on peut se rapprocher du tzaddik lui-même, mais le tzaddik lui-même, même si toi, tu n'es pas prêt à enlever ton cœur de pierre, il ne peut pas t'aider. Veishku et tatson, veishivu et taven. Maintenant, on a besoin de quoi? On a besoin que le troupeau puisse boire. Boire quoi? Des conseils, la Avodat Hashem. Parce que le troupeau, c'est qui? C'est les élèves. Vayomer lem Yaakov, achai me'ainatem. Alors Yaakov, lui, il se dit, je les connais pas, moi, ces mecs. Depuis quand ils sont Avodat Hashem, ces gens-là? Alors Yaakov, il dit, je veux savoir c'est qui, ces gens-là. Alors il dit, achai, mes frères. C'est quoi, mes frères? Est-ce que vous êtes dans le même trip que moi ou pas? Achai, vous êtes mes frères? Alors il dit, mais ainatem, d'où vous venez? Achai me'ainatem. Vayomru, qu'est-ce qu'il leur répond? Micharan anachnu. Nous, on est les gens qui souffrent du charonaf. Lui, il a un problème de parnassa. Lui, il a un problème qu'il n'a pas d'enfant. Lui, il a un problème de shlom bayit. Lui, il a un problème de ça. Lui, il est malade. Lui, il n'arrive pas à avancer. On a tous des problèmes qu'on n'arrive pas à appliquer la Torah d'Hachem. Donc, on a le même problème. Vayomer lahem. Qu'est-ce qu'il leur dit, Yaakov? Ayadatem et Lavan ben Nahor. Vous connaissez Lavan ben Nahor? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est qui Lavan ben Nahor? C'est la clipa, c'est un nom d'une clipa. C'est quoi Lavan ben Nahor? Lavan ben Nahor, c'est celui qui te dit, non mon frère, il faut que monter dans la Avodat Hashem et laisse tomber le reste. Laisse tomber le reste. La Avodat Hashem, c'est que dans la Torah et les mitzvot. La Avodat Hashem, c'est que quand tu te conduis bien. La Avodat Hashem, c'est que comme c'est comme ça. Quand tu es pas bien, c'est pas bien du tout. Alors, c'est ça Lavan. C'est quoi Lavan ben Nahor? C'est extérieurement t'es blanc, mais intérieurement t'es noir. Alors vous, Ayadatem et Lavan ben Nahor,
Vous connaissez le Lavan Ben Aram? Vous êtes ceux des gens qui croient que Akadosh Baruch Hu, il est qu'en haut et pas en bas. Vayomru, Yadanu. Bien sûr qu'on le connaît. C'est-à-dire quoi? C'est comme ça qu'on pense. Et il dit, bah alors vous pourrez rester toute votre vie ici, jamais vous pourrez enlever. Jamais. Vayomer lahem, Ashalom lo, Vayomru Shalom. Veine Rachel, Bito Baïmatsane. D'un coup, Rachel, elle vient. Rachel aussi, elle vient avec le tson. Comment on dit le tson? Avec le troupeau. Ouais. Normalement, un berger, c'est un berger, c'est pas une bergère. Ça n'existe pas, hein, une femme berger. D'accord ou pas? Vous connaissez, vous, un berger femme? D'être berger, c'est un travail complètement humain. Ça n'existe pas. Masculin. Ça n'existe pas. D'accord ou pas? Il n'y a pas. C'est un travail d'homme. Une femme, elle doit faire des autres choses. Ouais. C'est un travail d'homme. Rachel, c'est une bergère. Comment Rachel, c'est une bergère? Rivka aussi, elle faisait ça. Rivka, oui. C'est spécial. Rivka, elle donnait à boire. Bah, non, c'est pas berger. Berger, c'est de sortir, les faire tourner, faire manger, ouais. Et les ramener. Elle faisait juste... Et là, Rachel, elle est bergère. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Nathan? Il dit, Rachel, c'est connu que c'est la Torah. Et Léa, c'est la Tfila. Parce que Léa, elle a prié. Rachel, c'est la beauté. C'est la Torah. Il dit quoi? Il dit, d'un coup, je vois Rachel qui vient avec ses troupeaux. Il dit, Rabbi Nathan, c'est qui? Je vois la vraie Torah avec les vrais élèves de la Torah. Et là, il tombe amoureux, Yaakov Avinu. Pourquoi? Il a dit, c'est quoi la Torah? On a dit, c'est le mélange du feu et de l'eau. On a dit, c'est quoi le feu et l'eau? C'est les deux forces que ou un homme il a, ou une femme il a. Le feu, un il a le feu, un il a l'eau. Mais qu'est-ce qu'il a vu dans Rachel? Il a vu que Rachel, malgré que c'était une femme, mais elle est aussi bergère. C'est quoi bergère? On a dit que les bergers, les troupeaux, c'est quoi? C'est le rave et les élèves. C'est-à-dire que Rachel, elle avait une sorte... L'équilibre. Elle avait en elle toutes les neshamot de nous. Elle voit les troupeaux, elle voit tous les élèves qu'elle tient. Pourquoi? Parce que Rachel, comme elle était dans une maison où c'était des Réchaïm, alors elle ne pouvait pas apprendre ni de son frère, ni de son père. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? Elle est sortie de elle-même, et de elle-même, elle a commencé à servir Hachem. Et elle a vu autour d'elle comme une sorte d'élève. Et en fait, là, Yaakov, il dit, waouh, parmi tous les autres, je vois un qui commence à aller dans le bon chemin. Donc ça veut dire, il voit la Torah, la bonne Torah, il dit, il y en a une qui est bon. Vayomer enod ayom gadol, loet ha'esef amikne ashko atzan ulchureu. Yaakov Avinu, il dit, mais vous voulez quoi exactement, vous tous, les bergers, les troupeaux, Rachel et les troupeaux, qu'est-ce que vous voulez? Loet ha'esef amikne. Pourquoi vous avez fait tous sortir les troupeaux? C'est pas maintenant qu'ils mangent les troupeaux. Ça veut dire quoi? Il dit, Rabbi Nathan, écoutez bien, parce que c'est de l'actualité exceptionnelle. Il dit, Rabbi Nathan, tous les gens, tous les rabbanim, tous les élèves, ils ont toujours un mot qui le répète tout le temps, c'est quoi? Quand Mashiach viendra, tout sera bien. Qu'est-ce qu'il répond Yaakov? Lo et asef amikne. C'est pas maintenant que Mashiach viendra. Vous attendez Mashiach, mais c'est pas maintenant. Si on attend Mashiach et on reste sans rien faire, alors rien va se passer. Si tu ne te prends pas en main avant, Mashiach ne pourra pas venir. Donc ne dis pas, quand Mashiach viendra, ça sera bien. N'attends pas, il faut que tu bouges, mon frère. Il faut que tu bouges. Et c'est quoi la preuve? La preuve, c'est Rachel. Rachel, elle a vu que son frère, il faisait pas les troupeaux. Son père ne prenait pas les troupeaux. Pourquoi? Parce que chacun, Bethuel, il faisait son travail dans la Vodat Hashem. Tout ça, c'est des... Il y a Lavan dans son Vodat Hashem. Rachel, elle a dit, il faut le troupeau le faire sortir. Si personne ne le sort, c'est moi qui vais le sortir. Je ne vais pas attendre qu'il y ait un berger qui va faire sortir le troupeau. C'est moi qui vais faire sortir le troupeau. Une femme qui n'est même pas apte de le faire. Parce qu'il faut se prendre en main pour que Mashiach y vienne. C'est en fait la Torah de Mashiach. Quand je parle de Mashiach, c'est la Torah de Mashiach. C'est le date de Mashiach. Vayomeru lo nuchal ad asher yasfu kol adarim. Qu'est-ce qu'ils disent les rabbanim? Les rabbanim qui ne sont pas comme il faut. Qu'est-ce qu'ils disent? On est sûr et certain, écoutez mes amis, parce que c'est tellement beau. Il y a aujourd'hui dans le monde orthodoxe, si tu proposes ce qui est écrit ici, ils vont te dire c'est top quoi. Là ils disent les bergers, ils disent c'est certain que si tous les bergers y viennent autour de cette pierre, on peut enlever la pierre. Ils disent, Rabbi Nathan, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui disent comme ça, que si tous les tzadikim se mettent ensemble et qui prient pour que le Mashiach y vienne, ils peuvent amener le Mashiach. Il dit Yaakov Avinu, alors,
Je vais vous laisser comme ça attendre qu'ils viennent tous. On va voir si vous allez enlever le... Et d'un coup, il y en a un berger qui vient, il y a un autre berger qui vient, et un autre berger qui vient. Ils essayent tous de lever la pierre. Personne ne les arrive à la pierre. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Il dit, tu vois, t'as vu comment même tous les tzadikim de toutes les générations, pourquoi il y a un seul problème? C'est quoi le seul problème? Tant que tu as un cœur de pierre. C'est quoi un cœur de pierre? Tu n'es pas sentimental. Tu ne ressens pas le mal de ton prochain. Tu n'arrives pas... Tout ce que toi tu regardes, tout ce que moi je le regarde que de mes yeux à moi. Même si maintenant je te raconte un problème que j'ai, d'accord? Je te raconte un problème que j'ai. Toi tu vas comprendre ce que toi en fonction de toi. D'accord? C'est hyper dur de sortir de toi et d'essayer de ressentir moi. C'est hyper dur. C'est faisable, hein? C'est faisable. Mais c'est hyper dur. Tu sais quand tu peux recevoir ça? Quand tes enfants ils souffrent. Et que, vraiment, shalom, que Dieu nous en préserve, et que l'enfant il vient, il dit à son papa, j'ai comme ça, j'ai comme ça. Là, mon frère, tu ressens le mal de ton fils et ça te fait un mal atroce. Pourquoi? Parce que tu sors de toi. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on n'arrive pas à le faire. Et comme on n'arrive pas à le faire, alors on se regarde que soi-même et tu deviens égoïste. Le monde, il est pourri quand tu es égoïste. Yaakov Avinu, il dit au troupeau, vous savez, c'est quoi votre problème? C'est que chacun il se regarde que soi-même. Personne ne regarde réellement le problème des autres. Il dit Yaakov Avinu, moi, comme je suis passé là-bas, je sais exactement ce qui se passe avec les autres. Vaïgash Yaakov, Vayagel et Aeven. Vaïgash Yaakov. Yaakov, il vient, Vayagel, c'est dévoilé, Gilouille. Il n'est même pas genre sorti, c'est dévoilé. Gilouille. Il a dévoilé les conseils, ce qu'il a vu dans Vayagel et Aeven. Il a enlevé la pierre qui est dans ton cœur. Mais Al Piaber, Vayashk et Son Lavan Achimo, et il a donné à boire à tous les troupeaux. Vaïshak Yaakov le Rachel, et Yaakov Avinu, il a embrassé Rachel. Il a embrassé la Torah. Il a dit, qu'est-ce que j'aime, une Torah où il y a des conseils, une Torah qui donne de l'espoir, qui donne... Vaïsakolo, Vaïef, Vayaged Yaakov le Rachel, qui a chi Aviaou, Vechi ben Rivkaou, Vateretz, Vataged la Via. Et là, Yaakov, qu'est-ce qu'il se dit? Il voit Rachel, il dit, qui tu es? Rachel, il dit, je suis la fille de Lavan, et le frère et la sœur de Bethuel. Ça veut dire, Rachel, elle lui a dit directement, tu veux savoir c'est quoi, si tu veux te marier avec moi, je vais te raconter c'est quoi la guerre que tu vas avoir. Si tu rentres, pas Stam, tu te rappelles Lavan Ben Achor, la Klippa, tu vas te marier avec sa fille. Avec sa fille. Ton combat, il commence que maintenant. Que maintenant. Après le mariage. Voyez Kishmoa Lavan et Shema Yaakov ben Achoto, au moment où Lavan il a entendu que Yaakov est venu demander Rachel, il s'est dit ouh, ça me rappelle Avram Yitzhak, ça me rappelle quand Eliezer il est venu rempli, très riche. Et là qu'est-ce qu'il a écrit? Vayaratz likrato, mon frère. C'est qui court devant lui, devant Yaakov? Lavan. C'est Lavan qui court devant Yaakov. Vayechabeklo, il l'enlace. Vayenacheklo, il l'embrasse. Tu crois qu'Yaakov est venu, il ne supportait pas ça? Il était obligé de supporter. Il était obligé de passer. Pour se marier avec Rachel et Léa, on est obligé de passer par Lavan ben Nachor. Si maintenant Yaakov est venu, il serait rentré en problème avec Lavan, jamais il serait rentré avec Yaakov et Rachel. Et qu'est-ce qu'il lui dit Lavan? Ah, Atzmi ou Bessari ata. Lavan il dit à Yaakov, mais toi t'es comme moi, Atzmi ou Bessari. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi Lavan et Nachor? On a dit Lavan, c'est blanc extérieurement, Nachor, c'est noir intérieurement. Ouais. Atzmi ou Bessari. Ton intériorité, t'es ma chère. Voilà, ça veut dire, t'es comme moi, toi, Yaakov, quoi. T'es blanc de dehors, t'es noir de dedans. Ne me dis pas que ça existe autrement. On est tous pareils. Oui, mais c'est la vérité ce qu'il a dit, il va mentir. Non, mais c'est du dimion, oui. C'est du médamé. Rabbi Nathan, il appelle ça du médamé. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que je t'ai dit que tout ce qui nous apprend Yaakov et nous, c'est pas ça. Moi, je veux pas que tu voies la beauté de comment Rabbi Nathan, il fait tout ça. Moi, je veux que tu comprennes une seule chose. Rabbi Nathan, il est en train de nous expliquer une chose dans tout ça. Quoi? Qu'est-ce que tu dois ressentir? C'est juste un sentiment. Ne te sens pas que tu es en train de perdre sans que tu es dans le bon chemin. C'est tout ce qu'il est en train d'expliquer, c'est pour que tu comprennes ça. C'est que ça. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit Khatzmi ou Bessaret, t'es comme moi, t'es un menteur. Lavan et Yaakov, Achi ata.
Tu es le plus mon frère, toi. T'es mon frère, mamache. Ne te dis pas qu'il y a des montées qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec toi quand tu chutes, que tes chutes à toi, c'est ton chemin. Et comme ça, il continue, mes amis, venez à Rakot. Et là, il commence à voir Rachel et Léa. Rachel, c'est la Torah et c'est la Tfila. Quand il rentre dans la vanne, il comprend que pour sortir de la vanne, il faut quoi? Et la Torah et la Tfila. Il se fait attraper comme Yaakov à ce moment-là. Il se fait attraper. Pratiquement parce qu'après, il tombe pendant 14 ans. Non, il va pas tomber. C'est ça qu'on lui apprend. On lui apprend que Dafka là-bas, il n'est pas tombé. Maintenant, qu'est-ce qu'on lui apprend? Écoutez, mes amis, le chidou, je termine avec ça parce que c'est tellement beau, mais on peut continuer encore beaucoup. Hein. Il dit comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé, la vanne? Écoutez comment c'est beau. La vanne, Yaakov lui a demandé Rachel, et la vanne lui a donné Léa. D'accord? Il a fait. Qu'est-ce qui lui a donné la vanne? Léa avant Rachel. Yaakov Avinu, il a cru, comme il était tellement attaché à la Torah, parce qu'on a dit, il a étudié 14 ans, etc. Il s'est dit maintenant, c'est quoi que je vais mettre sous ma tête? C'est les pierres, c'est quoi? C'est la Torah. Il s'est dit maintenant, tout le combat avec la vanne, ça sera quoi, la Torah? Il dit Rabbi Nathan, la Torah, tu sais, c'est quand le combat, la Torah? C'est quand tout va bien. Quand tout va bien, t'as ta tête, t'es là, tu peux rentrer ta tête. Mais quand t'as des problèmes, c'est très difficile d'étudier la Torah. Alors tu fais quoi? Tfila. Mais là, Yaakov Avinu, il n'avait pas encore la connaissance de la Tfila. Par qui il a eu la connaissance de la Tfila? Écoutez bien, c'est un chidouche qui est énorme. Par Lavan. Lavan l'a menti, il lui a donné Léa. Léa, c'est la Tfila. C'est-à-dire, sans qu'il sache Lavan lui-même a donné un conseil à Yaakov sans qu'il sache. C'est quoi? C'est ce que Dieu il lui a dit, là où tu iras, je serai avec toi, il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, à Yaakov. Et pire que ça, tu sais d'où va venir ta délivrance? De tes problèmes. Lavan lui-même, ton pire problème, c'est lui qui va t'apprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire dans une situation pareille? Quoi? D'abord la tfila, après la Torah. C'est ce qu'il a dit Rabbeinu. Rabbeinu il a dit tfila, Torah, tfila. D'abord, Yaakov Avinu il a fait Arvit, Vaïfga Bamakom Vayalen Sham. Après, Vayasem Merashotav, il a fait Torah. Et après, il a refait tfila. Il a Tfila, Torah, Tfila. Et là, il a compris que toute la voie d'Hachem, c'est Tfila. Donc, en vérité, quand un homme, il souffre, c'est quoi l'essentiel? C'est Léa. Qu'est-ce qu'on apprend de Léa? Elle pleurait beaucoup. Ses yeux, elle n'avait pas de sourcils. Tellement elle pleurait. Pourquoi? Pour pas tomber dans le chélek de Esav. C'est quoi de pas tomber dans le chélek de Esav? D'essayer d'être bonne comme il faut, de pas être dans les avérots, dans les avonot, dans les choses comme ça. C'est pas bien. Akadosh Baruch Hu lui a donné Léa. Et pire que ça, qu'est-ce qu'il lui a donné? La majorité des enfants des 12 tribus, ils sont allés chez qui? Chez Léa. C'est-à-dire quoi? Il nous apprend, Rabbi Nathan, la majorité de ce que tu peux acquérir dans ton avodat Hashem, c'est par la tfila. Et même plus que ce que normalement il devrait avoir. Pourquoi? Il y avait 12 tribus, et normalement il y avait 4 femmes. Comment ça se divise? Combien ils en ont? 3 chacun. Normalement c'est comme ça que ça devait se passer. Et qu'est-ce qu'elle a fait Léa? Elle en a eu plus. 6, elle en a eu Léa. Comment? C'est la prière. Regarde la prière, qu'est-ce qu'elle fait? La prière, elle fait en sorte que même ce qui ne te revient pas, tu le reçois. C'est un cadeau, c'est encore plus. Grâce à la prière. Et Yaakov Avinu, il a compris que grâce à la prière, il a fait 14 ans. Regardez comment c'est beau. Il a fait 14 ans chez Shem Ve'ever et il a fait 14 ans chez Lavan de Tfila. Il a fait 14 ans de Torah, 14 ans de Tfila. Qu'est-ce qu'il a fait 14 ans de Tfila chez Lavan? Vous connaissez le Chidouche? Tous les Shir la Ma'alot. Ah oui, oui. Tous les Shir la Ma'alot qu'on dit dans les Teilim, les 15 Shir la Ma'alot. Il a dit qu'ils avaient fait ça, les 14 là-bas chez Mever. C'était où? Non, pas chez Ve'ever, chez Lavan. C'était chez Lavan. Il a créé. Pourquoi? Parce que c'est la prière. Qu'est-ce que je vais faire? Shir Ma'alot, et Saenai, et Leharim, et Aïn Yavo Ezri, Ezri Meim Hashem, ils se renforcent dans la Tfila. Donc il a appris la Tfila où? Chez Lavan. Et il a appris la Torah où? Chez Shem Ve'ever. C'est où que tu apprends la Tfila, Ted? C'est où qu'on apprend à prier? Dans les problèmes, mon frère. T'imagines comment c'est? Et nous, on ne veut pas avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas savoir c'est quoi la prière, mon frère. Si tu ne te prends pas en main. Si tu ne te prends pas en main, tu sais pas demander pardon ou essayer de prendre sur soi-même, etc., etc. Alors tu ne peux pas avancer. La prière, c'est quoi? Il y avait une époque où je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait une époque où je devais m'asseoir tous les jours avec soi-disant quelqu'un. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça ne sert à rien. Et un psychologue, ou je ne sais pas comment on appelle ça, qui te disent pour éduquer les enfants, je ne sais pas comment ça s'appelle. Un bouffon. Ouais, un bouffon, exactement. Et on devait une fois par semaine s'asseoir 1 heure, comme des imbéciles, devant un mec qui s'en fout complètement de toi, il attend que l'heure elle passe pour recevoir son argent, etc. Et on parlait. Et un jour, le monsieur il nous dit, arrêtez de parler. Dites-moi ce que vous avez dans le cœur. Le regesh.
faites-moi parler le regesh. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Vas-y, moi je veux entendre ton cœur. Pas tu me racontes tes histoires. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Tu as envie de mourir? Tu as envie de l'amour? Tu as envie de la crainte? Tu as envie de crier? Tu as envie d'être en colère? Tu as envie de rigoler? Tu as envie de faire quoi? Qu'est-ce que tu as dans ton regesh? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Parle ce que tu as dans ton cœur. Et quand il m'avait dit ça, je me suis dit, waouh, ben mettre dans l'Aïd Bo des doutes, des fois, mes amis, et ça c'est un conseil que je vous donne, ben, c'est pas moi, hein, je l'ai entendu d'un Rav dans un cours, par Breslev, un grand Talmid Chacham dans la Tfila, il a dit, il y a beaucoup de gens qui se trompent, surtout nous, parce que nous on fait Aïd Bo des doutes, et on fait de notre prière une Torah. Comment? On essaye d'être Chacham avec Hachem. Ouais, mais si tu nommes ça, alors peut-être tu vas me faire ça. Et peut-être si je suis comme ça, c'est parce que je suis comme ça. Tu essayes de t'expliquer pourquoi tu es mal. Ou alors tu essayes d'expliquer comment demander à Hachem la chose. Ça devient une Torah, mon frère. Tu sais ce que c'est la tfila? La tfila, c'est tu dis des choses même si tu sais qu'ils sont fausses. Mais c'est ce que tu ressens toi. C'est ça la tfila. Et pour ça, il faut être un homme. Pourquoi? Parce qu'il faut admettre des choses. Et ça, c'est le plus difficile. C'est ce qu'on doit faire dans l'Aïd Bo des doutes. Dans l'Aïd Bo des doutes, tu dois parler ce que tu ressens. Donc admettre qui tu es. Amen. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force, Bisruti Yaakov, Rachel, Véléa, d'être mantique tous les dinim, tout le haronaf, qu'il y a la paix, l'amour dans le monde, et qu'on puisse servir Hachem comme il faut, Bezrat Hachem.